Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le guide de l'auto. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec M. Stéphane Dumaine, qui est collectionneur de voitures et qui a monté une collection qui est vraiment exceptionnelle. Une collection, en fait, qu'il qualifie lui-même d'éclectique. Alors, je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de voitures ici. On va se concentrer sur certaines d'entre elles. On ne va pas toutes vous les montrer cette fois-ci, mais soyez certains d'une chose, on va revenir. Maintenant que j'ai piqué votre curiosité, suivez-moi. Alors Stéphane, premièrement, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on entre ici et qu'on voit toutes ces voitures, vous avez des voitures récentes, vous avez des voitures plus anciennes. Vous en avez combien des voitures? Logiquement, je crois que j'en ai 63. 63? Oui. Okay. Mais ça peut inclure peut-être quelques 4 roues à la maison. Là. Mais disons une soixantaine. Okay. Oui. Mais d'où vient cette passion pour collectionner des voitures et surtout des voitures qui sont très différentes parce que vous avez à peu près tout et n'importe quoi ici. Vous êtes ma collection est éclectique, ouais, effectivement. J'aime bien les voitures qui se distinguent par elles-mêmes. Donc, j'aime bien les voitures qu'on peut reconnaître facilement à plusieurs mètres. Okay? Donc, on part d'une 2 chevaux, un Cobra. Donc, on part d'une voiture qui est pratiquement à peu près pas puissante à une puissance assez inégalée. Donc, d'où vient la passion, pour répondre à votre question, M. Gélina? J'ai commencé ça tout jeune, en fait, avec des Hot Wheels. Aussi fou que ça peut sembler. Moi, je collectionnais les Hot Wheels, je collectionnais même les cartes de hockey. J'ai toujours apprécié ou accumulé des choses. Et puis, la voiture, ben, en fait, je suis peut-être une suite logique à ma collection de cartes de hockey, ma collection de Hot Wheels. Donc, bon an, mal an, depuis une trentaine d'années, j'accumule des voitures. Je collectionne des voitures, plutôt. Et ce que je remarque en se promenant ici, c'est qu'il y a certaines voitures qui sont dans un état mais absolument impeccable, qui ont probablement déjà gagné des concours d'élégance ou des expositions prestigieuses. Celle qui est juste derrière vous, une Corvette 54. Oui, j'ai une Corvette 54 que j'ai achetée, en fait, il y a peut-être 7-8 ans de ça, que j'ai trouvée aussi bizarrement sur un site qui s'appelle eBay. Et de là, j'ai parlé avec les gens et l'histoire derrière ça est quand même assez intéressante. Les gens l'appelaient Snow White. Okay? Donc, ces gens-là étaient quand même les deuxièmes propriétaires de la voiture. Ils l'ont roulée pendant plusieurs années avant de décider de la restaurer en entier. Donc, ils l'ont restaurée pendant, je crois, 6 ou 7 ans pour la rendre à un niveau NCRS. En fait, NCRS, qui est le National Corvette Restorers Society, a des points assez élevés. Et également, la voiture, elle est gradée Bloomington Gold. Et à partir de là, moi, j'ai fait une offre à ces gens-là. Je suis allé l'acheter en Ohio. Ce qui est agréable avec la NCRS, c'est que tu peux acheter une voiture à peu près n'importe où lorsqu'elle est jugée par des tiers avec des règles assez rigoureuses. À partir de là, ben, tu peux quand même te fier un peu à la condition générale du véhicule. Tu sais, c'est pas quelqu'un avec émotion qui va parler d'un véhicule. C'est vraiment des caractéristiques qui sont bien identifiées dans un manuel pour, par exemple, une Corvette 54. Donc, tous les gens qui regardent les Corvettes, comme vous pouvez voir, j'en ai quand même 4. Les gens qui sont classifiés chez NCRS, c'est quand même assez bien fait que tu peux vraiment faire un pinpoint, tous les petits détails de l'originalité du véhicule. Une autre qui est dans une condition absolument impeccable, c'est votre MGA. Je pense que c'est probablement la plus belle que j'ai vue jusqu'à maintenant. Sérieusement, tu as raison. Moi, je pense que c'est la plus belle au monde. Je veux pas être prétentieux quand je dis ça, mais le véhicule... La couleur est magnifique. La couleur, on appelle ça Dove Grey. Ouais. Donc, comme on peut voir... dans l'histoire automobile, aujourd'hui, la couleur de cette voiture-là revient à la mode. On voit maintenant, aujourd'hui, les Audi, les Porsche, même les Hyundai reviennent avec ces couleurs-là de base pastel, avec couleurs comme crémée. Hein? On revient à ça, mais cette voiture-là, effectivement, elle est née, cette couleur-là, et elle a été restaurée
de par les règles de l'art à un très haut niveau, de la couleur Dove Grey. Donc, et ce qu'on remarque aussi, le moteur, il n'y a pas juste la peinture, mais le moteur, tout est impeccable. Je vous dis, il n'y a pas 1 millimètre carré sur ce véhicule-là qui n'est pas fait à la perfection. Mais vous avez aussi des voitures qui font sourire. Évidemment, on parle de Corvette, on parle de MGA, on parle de voitures sportives. Ça peut rappeler des souvenirs de certaines personnes, mais comme je disais d'entrée de jeu, je suis éclectique. Ouais. Je sais où vous voulez aller, faire sourire les gens. On a une Isetta. Exactement. Okay? J'ai une BMW Isetta qui fait rire les gens et qui... En fait, vous savez qu'Isetta, la Isetta, c'est ce qui a sauvé BMW à la faillite dans les années 60. Okay? Tout à fait, ouais. On sait d'où vient le mot Isetta. C'est la compagnie isothermique en Italie qui fabriquait des frigos, okay? Qui avait les droits sur ce véhicule-là et BMW a racheté ces droits-là en greffant le moteur BMW 300cc de leur moto. Donc, c'était une des premières voitures qu'on appelle dans la série microcar. Là. Il y avait aussi les Messerschmitt, quelque chose comme ça, à l'époque. Mais BMW, la Isetta a sauvé BMW de la faillite à l'époque. Et c'est fou parce que quand on parle de cette compagnie de frigo, qu'on regarde la porte avant de cette voiture, c'est une porte de frigo. Moi, j'ai 54 ans. Je pense que tu es un peu plus jeune que moi. À partir de là, c'est exactement ça. Les vieux frigos, c'est le même principe de porte qui encapsule, en fait, le reste de l'habitacle, en fait. Là. Puis vous avez aussi une très belle Volvo P1800, évidemment. C'est la voiture sport. Bon, quand on pense à Volvo, on ne pense pas nécessairement à voiture sport, loin de là, au contraire. On n'a jamais pensé Volvo égale sport, exact. Sauf que la P1800, je pense que peut-être que vous vous rappelez l'émission du Saint. Ouais, à l'époque, le Saint, Simon Templar, que beaucoup de gens ont connu, des gens de 50 ans et plus. Et puis, écoute, c'est une voiture encore là qui a été restaurée selon un niveau assez élevé en restauration, assez que l'ancien propriétaire ne voulait pas la rouler. De peur de prendre la pluie ou de savoir une roche par inadvertance là, sur les routes. Là. Donc, bizarrement, elle est atterrie ici, cette voiture-là. Mais justement, on parle de rouler des voitures. Est-ce que toutes ces voitures-ci sont en ordre de marche? Est-ce que vous les faites rouler régulièrement? J'aimerais éclaircir un point. Oui. Okay? On a parlé de ma Corvette 54 tantôt. Cette voiture-là a gagné le prix Cobble Beach. Okay? Cobble Beach, qui est un peu notre Pebble Beach canadien, qui est dans la baie Georgienne annuellement. C'est sur invitation seulement. C'est calqué sur le même principe de Pebble Beach. À Cobble Beach, on se doit de faire un tracé d'environ, je vous dirais, c'est au moins une cinquantaine de kilomètres, OK? Et ce 50 kilomètres-là te donne des points, évidemment. Donc, pour répondre à ta question, chaque voiture ici est aussi belle que bonne et en bonne condition mécanique et en condition de marche. Chaque voiture ici est plaquée et assurée. Évidemment, je déremise à l'automne, puis je déremise au printemps, pardon, et je remise à l'automne. Ouais. Mais chaque voiture ici, je tourne la clé, je vais prendre une petite promenade un beau soir de semaine à la crème molle, puis la vie est belle. Donc, les voitures, pour moi, une voiture ne doit pas seulement être belle esthétiquement, elle doit également être belle et bonne mécaniquement. Fait que chacune des voitures, je n'ai aucun problème à les conduire sur des distances respectables. Mais... Et la première chose qu'on remarque quand on entre ici, c'est évidemment le bus, complètement au fond. Le bus de la ville de Montréal. Le 2705. My God, vous avez acheté ça. C'était un bus qui roulait dans les rues de Montréal. En fait, cet autobus-là a roulé à Ottawa pendant un certain temps et a roulé à Montréal. Et c'est le dernier autobus de cette génération-là qui a roulé à Montréal. Okay? Donc, plusieurs ont sûrement de souvenirs d'enfance. Là. Même toi, tu en parlais un peu plus tôt quand vous partiez de Ville d'Anjou et vous alliez magasiner au centre-ville sur Sainte-Catherine. Vous vous rappeliez de certains souvenirs dans cet autobus. Donc, oui, l'autobus a été restauré pendant une période d'environ 9 ans par la famille Véro ici à Granby et aussi par des gens qui font partie de la Société d'histoire du transport en commun de Montréal. Et puis... drôle de hasard, quelqu'un m'a approché pour me dire qu'il y avait un autobus à vendre. Et puis, on s'est entendu. Évidemment, j'avais pas vraiment c'était pas pratico-pratique d'utiliser ça, mais juste de par la qualité
Et l'histoire derrière, je ne pouvais pas dire non à ajouter cet autobus-là dans ma collection. Mais justement, quand vous... Parce que bon, maintenant, vous devez commencer à être connu un peu dans le milieu, lorsqu'il y a des gens qui veulent se départir de quelque chose, qui peut-être qui entrent en contact avec vous, ce genre de choses. Quelle est la bougie d'allumage, si vous me permettez l'expression? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous regardez une voiture puis ça me prend ça, ou celle-là, je pense que je vais la vendre parce que quelqu'un d'autre est plus intéressé, ça me parle moins. Alors, c'est quoi votre critère numéro 1 pour sélectionner? Le premier critère, d'abord et avant tout, c'est l'originalité et la façon que la voiture a été restaurée. Okay. D'une part, je crois difficilement à restaurer une voiture. Pour moi, ce sont des investissements. Okay? Un investissement, 1 + 1, là, que tu habites n'importe où dans le monde, ça fait 2. Ça fait pas 3. Okay? Donc, à partir de là, pour moi, la restauration d'un véhicule n'est pas nécessairement rentable du côté affaires. Donc, si les gens m'appellent puis ils m'informent qu'il y a une voiture qui est soit des gens qui veulent s'en départir pour raison de santé, pour raison de déménagement, pour raison de X, Y, Z, bien, on parle doucement. Puis, si la voiture m'intéresse, si je vois qu'elle est bien faite, évidemment, on va se parler plus sérieusement. Bien, écoutez, Stéphane, vous avez une collection, premièrement, est superbe, des voitures magnifiques. Et je pense bien qu'on va revenir peut-être pour présenter d'autres modèles de votre collection pour une autre. Et tantôt, vous me disiez que comment les gens rappellent, bien, c'est grâce à des gens comme vous qui publient, en fait, par les médias, qui publient ma collection ou mon nom à ce moment-là. Bien, ça m'aide aussi, ou ça peut aider aux gens qui veulent se départir de leur voiture de tout simplement communiquer avec moi, là. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cet environnement qui est absolument magnifique. Merci, Gabriel, de prendre le temps et merci à votre équipe qui est aussi gentille que vous. Merci à vous.